C'est du concret, du réel à Kinshasa. L'eau de la régie des eaux coule à nouveau dans les robinets à la satisfaction de la population de l'ouest de la ville et ce, grâce à l'usine de traitement d'eau potable de l'Ozone dans la commune de Ngaliema, inaugurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 6 mois après celle de Lemba Imbu. Par rapport à depuis ça va. Donc ça fait toute la journée maïzo bimakaka. Wana ça va, wana bravo. Nakala vraiment maï pigeon ipen maï zala qui passe. En a minute au eza quartier na salaka koto. Pour le moment maï vraiment ça va. Ezo bimana pression pe toute la journée besoin maï. En tout cas, avant maï zala ka moi passe. Par rapport à tout pigeon kala, tout bando za so maï zate ba kota ba delvo. Moment où maï komaki vraiment passe. Maintenant ba ko sel la biso usine awa ya Ozone ndé maï pene komi kobima chaque jour. Beaucoup ça na absence ya maï il y a 2 jours, mais 3e jour il est caté. Et puis tant mais avec pression par rapport à n'engé ça qui tour à liboso. Mais maï pene koto et comment bien affilé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, a dans son allocution rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision fondée sur l'humain et son bien-être. L'événement de ce jour est d'une haute portée sociale. Car ne dit-on pas, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. En République démocratique du Congo, notre pays, nous sommes confrontés à un curieux paradoxe. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1,5 million de personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Dans la précarité, elles ont été contraintes de se contenter, lorsque c'était disponible, des eaux de forage dont la potabilité est souvent incertaine. Le directeur général de la Régie des eaux SA, David Chilumba, et les maîtres d'ouvrage n'ont pas manqué de mots. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de 5 usines de traitement d'eau de la ville. À ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée à près d'1 million de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration de l'usine de Lemba Imbu, ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour. Mais avec Lemba Imbu et aujourd'hui la première phase de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 mètres cubes. Les remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble de son gouvernement, particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, d'une part pour la confiance placée en la société Budec pour l'exécution de ce projet, et d'autre part pour leur appui combien inestimable ayant permis l'aboutissement de ce projet. Malgré la pandémie de Covid-19, la société Budec n'a ménagé aucun effort pour réaliser cet ouvrage conformément aux standards internationaux. Ces 2 grands projets ont été lancés par le gouvernement de la République pour résoudre le problème criant de manque d'eau à Kinshasa, estimé à environ 1 million de mètres cubes par jour. Une situation due à la croissance démographique, la vétusté et l'insuffisance de matériel de la Régie des eaux. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé 2 grands projets pour la ville de Kinshasa. Un à l'est de Kinshasa, et c'est l'usine que nous avons inaugurée l'an dernier, Lemba Imbu, qui va desservir la partie est de Kinshasa. L'usine de Lemba Imbu est censée produire environ 200 000 mètres cubes par jour. Et à côté de ça, nous avons un autre grand projet
toujours pour la ville de Kinshasa, et c'est l'usine de traitement d'eau qu'on appelle communément pour l'instant Ozone, qui elle va s'occuper de la partie ouest de Kinshasa, avec à la fin de ces 3 phases une capacité de production de 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc l'usine d'Ozone va égaler la production de l'usine de Njili, qui elle aussi produit 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Je rappelle ici en passant que l'usine de Njili vient d'être complètement réhabilitée sous financement de la Banque mondiale, et aujourd'hui elle est en mesure d'opérer à capacité complète, c'est-à-dire que toutes les machines fonctionnent et elle aussi dessert une grosse partie de la partie Est ainsi que de la partie centrale de Kinshasa. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Le gouvernement de la République envisage déjà une solution à l'expansion de la ville. Nous devons déjà, dès maintenant, faire des projections pour savoir un petit peu comment la ville va s'étendre sur les 5, peut-être les 10 prochaines années, de façon à ce que nous anticipions l'expansion de la ville, l'accroissement de la population de Kinshasa, pour pouvoir prévoir d'autres unités de production dans les années à venir. Et nous avions déjà un projet sur la table avec éventuellement une réhabilitation et un agrandissement de l'usine de traitement d'eau de Lukunga pour permettre justement que dans des années à venir, nous puissions faire face à la demande croissante de l'eau potable à Kinshasa. Ce projet d'amélioration de la desserte d'eau potable va s'étendre à travers le pays. Les quartiers qui n'ont pas bénéficié d'eau potable depuis des décennies peuvent aujourd'hui témoigner l'impact de l'action du gouvernement dans ce secteur.